bénédiction qu'il contient. Le paradis est le paradis parce que la miséricorde coule sans interruption. Si les mêmes bénédictions étaient données sans miséricorde, cet endroit se transformerait aussi en enfer. Cette vérité secoue profondément une personne. Parce qu'elle réalise ceci. Ce qui a commencé l'enfer dans ma vie n'était pas la rupture des conditions. Ce qui a commencé l'enfer dans ma vie était ma séparation de la miséricorde. Alors comment une personne se sépare-t-elle de la miséricorde? Cela n'arrive pas soudainement. Cela arrive lentement. La gratitude diminue. La connexion s'affaiblit. La personne commence à voir tout comme venant d'elle-même. Elle dit « Je mérite cela pour les bonnes choses ». Elle répond aux difficultés par la rébellion en disant « Pourquoi moi ?» Cet état crée une fissure à l'intérieur de la personne. À mesure que la fissure grandit, la miséricorde cesse de couler. Et ici, Bismillah apparaît à nouveau. Parce que Bismillah empêche la personne de se placer au centre. Bismillah rappelle à la personne ses limites. Elle dit « Cette bénédiction n'est pas ta propre réalisation. Cet ordre n'est pas quelque chose que tu as construit. Cette vie ne t'appartient pas. Elle t'est confiée. » Au moment où une personne dit cela sincèrement du cœur, la miséricorde recommence à couler. Parce que la miséricorde s'arrête avec l'arrogance et se déplace avec la soumission. Ici apparaît un exemple puissant. Pensez à une mère avec 3 enfants. Un a faim, un a soif, un est malade. La miséricorde de la mère apparaît sous 3 formes différentes. Pour l'enfant affamé, elle devient nourriture. Pour l'enfant assoiffé, elle devient eau. Pour l'enfant malade, elle devient médicament. Si la mère donnait de l'eau à l'enfant affamé, ce ne serait pas de la miséricorde. Si elle donnait de la nourriture à l'enfant assoiffé, ce ne serait pas de la miséricorde. Donc la miséricorde est une aide qui correspond parfaitement aux besoins. La miséricorde d'Allah est comme ceci. Peu importe ce dont une personne a besoin, la miséricorde vient sous cette forme. Parfois elle vient doucement, parfois elle vient durement. Mais elle est toujours au bon endroit. Quand une personne ne comprend pas cela, elle rejette la forme dure de la miséricorde. Elle dit « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Mais cette dureté peut la protéger d'un désastre beaucoup plus grand. Parfois, la miséricorde est un médicament amer, mais elle porte la guérison. C'est pourquoi juger chaque événement dans la vie seulement comme bon ou mauvais est incomplet. La vraie question est celle-ci. Cet événement me rapproche-t-il de la miséricorde ou m'en éloigne-t-il? Ici, Bismillah n'est pas juste une phrase de départ. Bismillah est un signe de direction. Quand une personne dit « Je fais ceci en ton nom » au début de chaque action, elle garde sa connexion avec la miséricorde vivante. Et tant que cette connexion n'est pas brisée, l'enfer ne peut pas